Depuis quand fabriquez-vous des fûts? Depuis 2006, on a repris la tonnellerie de Monsieur Blanchard, qui n'avait pas de successeur. C'était son fournisseur de bois et ça nous intéressait de reprendre sa tonnellerie. Quelle fait l'étanchéité et la qualité d'un fût? Et bien pour l'étanchéité, les bois, les douelles, sont des bois fendus. C'est pour respecter le fil du bois. C'est-à-dire que vous avez un rayon médulaire ici, là. Donc il faut absolument que le rayon médulaire soit parallèle à la douelle, qu'il ne soit jamais tranché, qu'il ne sorte jamais. Si le rayon médulaire sort du parallélisme, on risque d'avoir une sortie de vin ici, de fuite. Le liquide risque de passer à travers. Nous, ce qu'on recherche pour les vins, c'est les grains fins, c'est-à-dire la croissance de l'arbre. Plus la croissance est lente, plus le bois est de qualité, pour nous, pour les vins. Quel est l'intérêt pour l'alcool d'avoir un grain fin? Au niveau de la chauffe, on a une qualité aromatique meilleure au niveau des grains fins, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de vanilline et de pain d'épices, de tous les arômes qu'on veut ressortir. Les gros grains, il y a beaucoup de tanins, donc beaucoup plus d'amertume et c'est pour ça qu'on prend surtout des gros grains pour les alcools, pour la couleur, parce que comme il y a une teneur de tanins importante, on ressort des alcools avec des couleurs... pour les alcools forts. Voilà, pour les alcools forts, pour les cognacs ou les rhums. On fait entre 800 et 1000 fûts les bonnes années. Je pense que cette année on va faire 1000 fûts. Il doit retomber sur son point initial, c'est-à-dire que 5 fois comme ça, si je marque normalement... Nos fûts partent à peu près à 70% à l'export, Afrique du Sud, Chili, États-Unis, et après beaucoup la Bourgogne et le Bordelais.